Alors salut à tous. Donc comme promis, je vous avais dit que je ferais une petite recherche quand je suis tombé donc sur un passage de la Bible cité dans le traité du Saint-Esprit, donc de Monseigneur Gaume, et j'avais dit je suis sûr que c'est pas la bonne traduction n'est pas le globe. Eh bien, sans surprise, voilà, parce qu'en fait, j'ai fait tellement de recherches à ce niveau-là, et si vous faites ces mêmes recherches, vous allez chercher dans les mots l'étymologie, le sens des mots, et ça n'a strictement rien à voir, et donc il y a des traductions abusives, et en fait, moi je dis carrément tordues, certains sont carrément des faussaires, enfin beaucoup sont des faussaires, et j'ai l'impression que c'est à la fois une malveillance de traduction qui consiste à carrément détourner le sens des choses. Donc il y a un esprit malin qui est là dans des traductions. Et en même temps, oui, il y a aussi, comment dire, moi je pense que c'est une opinion. Je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité absolue à croire, pas du tout. De toute façon, qui peut dire ça à part Dieu, directement ou par ses saints. Mais moi, c'est une opinion que j'ai que euh, dans la Bible, il est dit à plusieurs moments, à plusieurs endroits, de manière très forte, quand le châtiment d'aveuglement vient, donc l'aveuglement sur terre déjà est déjà un châtiment en fait, un avant-goût du châtiment, donc de l'enfer, de la damnation dans l'enfer éternel. Donc cette puissance de mensonge, il est dit que Dieu enverra donc une puissance de mensonge pour, parce que quand Dieu a montré la vérité, il a tout donné pour que les gens, pour que les humains se tournent vers lui et accèdent au bonheur et au bonheur qui est prévu pour eux. Après, voilà, donc quand ils rejettent et ils se moquent de la grâce, etc. et tout, eh bien en échange, ils ont vu qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, comme il est dit dans l'Écriture, forcément, eh bien en fait, ils vont développer un amour du mensonge, en fait, de la négation, voilà, de la vérité. Eh bien en fait, il dit donc Dieu envoie une puissance d'égarement. Je suis certain, c'est une opinion, mais très, voilà, avec tout ce qui peut se corroborer par rapport à ça, que le mensonge pseudo-scientifique, euh, matérialiste, de cette fausse science matérialiste moderne, eh bien, est un des plus gros, une des plus grosses sources maudites, fétides du mensonge aujourd'hui. Bien pire que ce qui a l'air d'être des manipulations politiciennes, etc., etc., qui font aussi beaucoup de dégâts, mais et tout ce qui est tout ce qui va être médiatique, etc. Mais en fait, cette pseudoscience maudite moderne est une puissance d'égarement hallucinante en fait. Alors je parle pas de ce qu'on appelle aujourd'hui science, souvent c'est de la technologie, En fait, le côté scientifique, il y a une partie de science bien sûr, mais voilà, en fait c'est la science a beaucoup à voir avec la vérité. euh, la technologie, c'est un usage pratique de certaines, de la connaissance en fait. Voilà, par exemple, si on va dire la science matérialiste, je sais pas, va fabriquer un sérum ou quelque chose ou un système d'irrigation qui marche bien, etc. C'est pas ça le problème, c'est pas ça qui est critiqué en tant que religieux. Le problème, c'est quand la science vient remplacer la Genèse, vient remplacer l'acte créateur par une bouffonnade de singes et d'évolutionnisme et de Big Bang. Et de se moquer de la vérité, de se moquer de l'explication surnaturelle du monde qui est la vérité. Eh bien, c'est là que cette science maudite matérialiste doit être non seulement condamnée, combattue et mise en lumière, et ne pas s'arrêter à toutes ces saloperies de moquerie et de dédain et de mépris, parce qu'ils n'ont que ça en fait, souvent ils n'ont que ça parce qu'ils n'ont pas la vérité. Regardez, il y a une sorte de marque de fabrique, tous utilisent la moquerie, que ce soit le scientifique, le gauchiste, ils sont toujours en train de se moquer, parce que c'est pas des armes, c'est pas les outils des gens sains. Quand des gens sont dans une démarche saine,
Ils n'ont pas besoin de se moquer et de rabaisser, de vraiment d'essayer de donner des complexes aux autres, etc., etc. Tout ça, ce sont des œuvres de ténèbres, des œuvres de démons, des œuvres de perfidie. Et bien en fait, dans cette voilà, donc en fait cette je pense que c'est vraiment une des, et ça s'est manifesté. Voilà, moi je pense que je suis tombé sur un os à force de fouiller tout ça. C'est que dans les traductions, c'est insinué donc cette puissance d'égarement, notamment donc cette forte puissance d'égarement qui est dans la fausse science moderne, matérialiste, et qui a changé les mots, qui a changé le sens des mots, même de la Bible. Voilà. Ici, on va le voir ensemble. Donc déjà, donc voilà, donc je vous ai mis à gauche là, donc l'esprit un peu en oblique là. Donc l'esprit du Seigneur remplit le globe. C'est le passage où j'avais tout à l'heure tilté et voilà, où j'ai rejeté le truc. Donc l'esprit, donc ça c'est ça. Donc bon, finalement j'ai vérifié. Je crois que j'ai dit que c'était dans, je ne sais, dans Psaume. C'est pas un Psaume, c'est dans le livre de la sagesse. Alors le livre de la sagesse, je vais scroller un peu. Donc voilà, ici vous avez sagesse, ici sagesse 1.7 pour ceux qui veulent aller voir. Sagesse 1.7. Voilà, donc en fait là vous avez, donc dans Sagesse 1.7, il y a ce passage qui dit Spiritus Domini replevit orbem tu terrarum. Eh bien, en plein dans le mille, je savais que j'allais tomber sur quelque chose comme ça, et c'était tout vu d'avance en fait. Voilà, donc là je voulais surligner, donc c'est ce qu'on voit ici, donc l'esprit du Seigneur. Donc le passage que reprend Monseigneur Gomme, hein, donc une traduction, l'esprit du Seigneur remplit le globe. Donc il reprend un passage du livre de la sagesse, chapitre 1, verset 7. Et en fait, qui se dit en latin qui est la bonne, donc de la Vulgate, qui est la bonne parole, qui est parfaite, qui est inspirée directement de Dieu par le Saint-Esprit et le travail qu'a fait donc Saint Jérôme. Il a travaillé avec des traducteurs, donc lui il dirigeait les traductions, mais n'empêche que c'est lui qui les validait, etc. Donc lui il était directement inspiré du Saint-Esprit, Saint Jérôme. Et donc la Vulgate, c'est la parole de Dieu. Il n'y a aucune erreur. Donc en fait, Spiritus, là on a vraiment... Il n'y a pas de problème de traduction. Avec ce qu'a fait Saint Jérôme, il n'y a plus de problème de traduction. Voilà, c'est la parole révélée. Spiritus Domini replevit orbem terrarum. Eh bien, c'est exactement le même problème que j'avais noté quand on a parlé de soi-disant Saint Thomas d'Aquin et surtout Saint Augustin qui aurait dit que la Terre est ronde, etc. Et là aussi, j'en ai encore d'autres que je compte sortir si Dieu me prête vie. Par rapport à Saint-Augustin, mais alors il y en a plein qui vont tomber des nues et qui vont ravaler leur globisme, mais alors c'est carrément, enfin, je vous dis, vous allez pleurer. Ceux qui veulent essayer de tordre le cou à la vérité pour lui faire dire ce qu'ils veulent en déformant ce qu'ont dit les pères de l'Église, vous allez pleurer avec ce que je vais vous montrer. Donc en fait, et ceux qui croient que c'est un sujet secondaire, pensez bien par quoi commence la Bible. Quand Dieu a dicté, la première fois qu'il a dicté, c'est à Moïse directement. D'accord ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà commence la Bible. Comment commence la Bible ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et le symbole de la le symbole des apôtres, donc voilà, le credo catholique qui synthétise, c'est notre profession de foi, commence par je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ça commence toujours. Donc, la création matérielle est très importante. La création, le monde de la nature, etc., par Dieu, est très importante. Dieu n'a pas jugé que c'était quelque chose de seconde. C'est arrivé tout de suite. Genèse. Dès les premières paroles. D'accord ? Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas un petit sujet. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas... Non. Voilà. Voilà, vous prenez la blouse de ces pitraillons de cafards de pseudo-scientifiques et vous la déchirez, d'accord ? Vous la déchirez, vous la brûlez, la blouse pseudo-blanche. C'est une blouse noire qu'ils portent.
Donc en fait, le noir n'est pas forcément mauvais. Regardez, la soutane, ça peut être un symbole de pauvreté, etc. C'est très bien. Mais bon, vous voyez dans quel sens je veux dire. C'est une blouse de ténèbres qu'il porte. Donc en fait, voilà, donc voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est? Donc Orbem Terrarum. Donc en fait, ça veut dire, non seulement, ça veut pas dire globe, donc comme on a vu en haut, donc non seulement c'est pas, je vais reprendre la phrase exacte, l'Esprit du Seigneur, donc le Saint-Esprit, remplit le globe. Non seulement c'est pas ça, mais en plus c'est l'Esprit du Seigneur remplit le cercle de la terre. Le cercle, c'est un peu comme le disque, c'est-à-dire c'est une forme circulaire et plane. D'accord? Donc, c'est surtout un cercle rempli, donc forcément, si un cercle est rempli, ça donne, voilà, ça veut dire qu'il y a une surface. Donc, Orbem Terrarum, ça veut dire le cercle de la terre. Certains vont dire, oui, mais machin, patati patata. Ah non, 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 je vous dis, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous invite, ceux qui sont un petit peu, qui ont envie de voir, je vous en ai parlé tout à l'heure, finalement, je vous la montre ici. Ceux qui peuvent me demander, mais je vous la montre ici. Regardez, Saint Thomas d'Aquin et Saint Augustin, terre ronde. C'est celle-ci là, ici là. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, voilà. Saint Thomas d'Aquin, c'est dans la playlist La Terre ne tourne pas rond. Ici. Donc d'ailleurs, regardez, j'en profite tout à l'heure en ouvrant ça là, cette playlist, je suis passé là. Regardez, en passant sur les vidéos, c'est hallucinant le nombre de vues. Plus de 70 vidéos. C'est hallucinant. Ça fait, la plupart n'atteignent même pas les 200. Voilà. Il doit y avoir une moyenne de 150 vues et encore. Je veux dire, c'est voilà, c'est rien du tout. Vous voyez, là on applique la censure. Là on applique la censure. Là le système ne rigole pas. Ceux qui veulent, ceux qui se frappent, toutes ces vidéos que j'ai faites une par une moi-même, c'est pas sur des vidéos reprises, que j'ai faites moi-même. Toute âme de bonne volonté va commencer à bugger au niveau de la doxa dominante et va commencer à voir qu'il y a autre chose. Et donc, et je suis très loin d'avoir tout dit. Il y a des choses que je pense que je ne dirai jamais parce que bon, voilà, il faut avoir de la prudence et ne pas certains sujets qui peuvent être un peu, voilà, qui pourraient être interprétés par des esprits tordus pour aller vers, pour alimenter des thèses hérétiques. Donc je préfère pas. Parce que quand ça touche aux astres, etc., vaut mieux pas trop parler de ça, par prudence, pour ne pas susciter d'hérésie ou de dinguerie, etc. Donc voilà, la vérité est catholique, 100% catholique, la vérité est catholique. La vérité se confond avec le catholicisme, qui est l'église de Jésus-Christ, donc qui est la vérité, le chemin à la vie. Et bien évidemment, pas l'institution, ce qu'elle est devenue par le Vatican maudit. Voilà. Le Vatican, donc voilà, maudit, a tout trahi à partir donc des années, déjà bien avant les années 60, mais ça s'est scellé, ça a été marqué dans le marbre avec la grande apostasie de Vatican II. Ça a été la grande apostasie. En fait, c'est la grande apostasie. C'est pas que ça, la grande apostasie, c'est l'apostasie des nations aussi. Donc les peuples qui rejettent, ça a commencé bien avant, les peuples qui ont rejeté la vérité chrétienne, la vérité catholique. Et donc, voilà, mais après, il y a eu carrément, dans l'institution catholique elle-même, où l'apostasie a été manifestée par l'œcuménisme, Vatican II, et etc., et toutes les saloperies qui viennent par la suite, etc. L'abomination de la désolation dans le temple, etc. Mais c'est la vraie église de Jésus-Christ. Si Dieu a laissé les choses ainsi, c'est que ça doit être ainsi. Cette difficulté à ne plus pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie, c'est pas qu'on ne peut pas le séparer, on peut toujours le faire, mais peu sont amenés à capter où on en est en fait. Voilà. Et ça doit faire partie sûrement de la tribulation dans laquelle on est, de ce trouble en fait, ce trouble très grand. Ça aussi, je reparlerai de la tribulation. C'est quelque chose que j'ai pas mal médité. J'ai 2-3 choses à dire maintenant là-dessus, si ça peut aider, parce que justement, on vit cette période de trouble, donc c'est bien de pouvoir en parler un petit peu, pour aider un peu les esprits, voilà. Et à naviguer un peu. Donc voilà. Donc du coup, vous voyez, ben regardez. Voilà. Regardez les soi-disant médias alternatifs, informations alternatives.
Vous en avez plein, tous ceux qui font des dizaines de milliers de vues, etc. et tout. Regardez-moi ça. Dès que tu parles de ça, mec, c'est terminé. Ça rigole plus. Le système sait que c'est ça le truc. Tout l'édifice, il tient sur ce mensonge. Tout l'édifice. À votre avis, il faudrait combien de temps pour que les gens, en 2 secondes, s'ils savent qu'il y a un dôme, qu'on est sur une surface plane, refermée par un dôme, auquel on nous interdit d'accéder à partir du 60e parallèle, soi-disant sud, c'est-à-dire l'extérieur de côté périphérie, à partir du 60e parallèle, interdiction d'aller faire des quelconque visite sans autorisation, etc., machin, etc. Et évidemment, ils donnent d'autorisation qu'à leur à personne, ou alors à des gens qui sont dans le truc, et encore des chemins bien, tout est paramétré, etc. Donc, tout est prévu, tout est organisé, orchestré pour pas que tu ailles là où il faut pas aller. De toute façon, tu ne vas quasiment jamais loin, tu ne fais que longer le bord, en fait. Et en fait, voilà. Donc voilà. Et bien, en fait, à votre avis, il faudrait combien de temps pour que tout le monde se rabatte sur la Bible en disant, mais attendez 2 secondes là. C'est qui a parlé de firmament? Traduit aussi par tente et plafond. Le ciel est refermé par une tente, un plafond. Un firmament fermé. Qui a parlé de ça? Tout le monde va voir la Bible. Et très très tôt, en quelques semaines, les gens reviendraient à Jésus-Christ. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà pourquoi il y a ce mensonge. Les gens, en 2 temps, 3 mouvements, vont se dire, bordel, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, en fait? On ne peut pas sortir d'ici. En fait, c'est un milieu fermé. Et ça a été révélé dans la Bible, etc., etc. On a le Saint-Suaire, on a tout, on a où c'est que se sont passés les miracles dans l'Église catholique, etc., etc., etc. Les gens se tourneraient immédiatement. Mais ça, vous voyez, c'est le mensonge généralisé. C'est pour ça que les immondes et les cafards et les sales zététiciens sont juste des gauchistes de la pseudoscience. Voilà, c'est pareil. En fait, ce sont les gauchistes de la pseudoscience, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui ont la haine de la vérité, qui maudissent la vérité et qui aiment le mensonge. Eux sont des gens qui ont donné leur âme au diable, sauf conversion, sauf action de grâce. Ces gens-là, font des œuvres de ténèbres et d'épaisses ténèbres. Il faut les appeler pour ce qu'ils sont. Ils aiment pas, c'est pas dans le sens le bel amour. Ils ont le goût du mensonge, du mal. Mais c'est pas un goût positif, c'est la haine de la vérité, en vérité. Surtout qui les anime. Ils sont pas animés par un amour. Mais, du coup, c'est leur passion, qui est la haine, eh bien, cette passion, c'est une passion pour le mensonge, en fait. Et donc, la négation de la vérité. Les zététiciens sont je les appelle les zétético-labos, ce sont les gauchistes de la pseudoscience. Voilà, ce sont les gauchistes, les mêmes qui nient toutes les réalités et qui essaient de vous faire passer à vous la vérité pour le mensonge et leur mensonge pour la vérité. Ce sont des ordures finies, des crevures, des serpents. Voilà. Donc en fait, voilà. Et du coup, voilà. Donc voilà un peu dans quoi on est. Ensuite, là, regardez. Hein. Moi, j'aime bien ce site-là. Le Wiktionnaire. Donc Wiktionnaire, c'est super bien fait. Bon, il y a toujours des fois un peu. Vous allez voir d'ailleurs le langage académique qui comporte en lui-même déjà tout un système de crachat à la vérité, mais n'empêche que sur le contenu, c'est quand même extrêmement bien fait. Moi, c'est ma référence sur Internet. Hein. Voilà, je me base là-dessus. Donc, c'est Orb. Donc, regardez Orb. Donc, on va pour regarder un peu l'étymologie et l'histoire du mot. Dans Wiktionnaire, le dictionnaire libre. Très, très bien fait. Donc, on va à Orb. Orb. Donc, étymologie continue, adjectif, continue l'adjectif orbe de l'ancien français. Nom commun du latin orbis. Orbis, qui veut dire rond, cercle. Rond, ça ne veut pas dire sphère. Hein. Une assiette est ronde, ce n'est pas un globe, ce n'est pas une sphère. Le rond, c'est juste, c'est la même chose que cercle.
C'est juste que cercle, circulaire. C'est sûr que cercle, c'est circulaire ou cercle, c'est plus technique, c'est tout. Mais en fait, voilà, donc, ça veut dire rond et cercle. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire rond et ça veut pas dire globe. Jamais il n'est question de globe avec orbe et orbis. En latin, jamais il n'est question de globe. Ce n'est pas un globe, c'est un cercle. En quoi est-ce qu'il faut le dire? Si vous prenez un cerceau, est-ce que c'est un globe? C'est un cercle. Pourquoi est-ce qu'il faut passer 14 ans à expliquer des choses aussi connes que ça, quoi, en fait, en vérité? Donc du coup, voilà. Regardez ça. Donc, non machin, orbe. Alors là, vous voyez le mot désuet. Donc là, dans le mot désuet, donc en gros, c'est l'explication désuète, c'est le cercle. Vous voyez? Désuet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui n'a plus lieu d'être, qui est ancien, mais qui n'a plus de sens. Vous voyez? C'est désuet. Déjà ça, donc vous voyez les adeptes là, ceux qui me critiquent ou ceux qui critiquent les grossiers là, les catholiques populos du peuple. Regardez comme les bourgeois vous crachent à la gueule en fait. En fait, c'est un crachat aussi dégueulasse, mais eux ils ont une façon de te cracher dessus sans être vulgaire, sans être grossier. Mais ils t'ont fait un gros crachat, un gros molar vert dans ta gueule en fait. Et c'est ce qu'ils font en permanence. Mais par contre, ils ont l'art, c'est vrai que c'est un art de maquiller ce crachat comme étant une espèce de voilà par une rhétorique. Voilà, donc en fait ça c'est une façon, ça je vais vous traduire ce que ça veut dire ça. Alors, signification désuète de cercle. Ça c'est ce crachat bourgeois académique qui est très grossier, mais qu'ils arrivent parfaitement à faire passer comme étant quelque chose de, voilà, avec un mot, avec quelque chose de, un langage châtié, etc. Et en fait, ça veut dire, cette signification, elle pue le moisi. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire. Quand on vous dit passéiste, c'est pour te dire, tu pues le moisi, sale merdeux. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que te dit le bourgeois du système. Il te dit exactement ça. Tu pues le moiseux, tu pues le moisi, sale merdeux, sale merdeux. C'est ça qu'ils vous disent. Mais ils vont dire, au lieu de le dire de cette manière-là, ils vont le dire avec un petit air pompeux, un petit snobisme de merde, et avec un mot machin que voilà, un mot un petit peu du langage soutenu. Mais c'est exactement la même merde. C'est exactement la même merde en fait. Donc du coup, là on a quoi? Donc on a donc cercle. En fait donc déjà c'est ancien. Nous ça nous intéresse parce que ça a été écrit il y a voilà belle lurette. Donc c'est comme le latin ancien, le grec ancien, c'est très intéressant quand on fait ce genre de recherche. Moi je suis très axé là-dessus. Par rapport voilà surtout au grec ancien, l'hébreu ancien, etc. J'ai découvert beaucoup de choses. Donc le nom c'est bien cercle. Ensuite, ils finissent toujours par se trahir. Donc, regardez, ils donnent, donc, traça quelques orbes plus rares. Donc, en fait, ils se basent. Donc, regardez ici. Donc, les oiseaux décrivent un orbe dans le ciel. Regardez l'orbe. Ils ne font pas une sphère, ils ne font pas un globe, ils font un cercle. Donc, ils forment un disque, mais un cercle surtout. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Orbe, c'est vraiment eux-mêmes se mettre à se. En fait, c'est ça qui est magnifique avec le par rapport, c'est que les menteurs finissent par confesser la vérité. Qu'ils le veuillent ou non, c'est magique en fait quand ça se produit. Ils finissent par eux-mêmes confesser la vérité, à eux-mêmes donner raison à ceux qu'ils accusent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hallucinant. Preuve que voilà. Et donc là, vous voyez dans cette image, voilà. Les oiseaux qui font un cercle au-dessus du bonhomme ici, là. Et donc, ça, c'est orbe. Il n'est pas question de globe ou de sphère. Vous savez qu'en latin, il y a les termes pour globe et sphère. Il y a des termes pour ça, exactement. Il n'y a pas besoin d'employer orbe. Orbe, d'ailleurs, quand on dit l'orbite d'une planète, donc d'une étoile, hein, ce qu'on appelle les planètes sont juste des étoiles, des étoiles qui ont une orbite spécifique, donc elles font un cercle. Pourquoi on dit orbite? Orbite, ça veut dire le cercle qu'elles font dans le ciel, leur ligne de cercle qu'elles suivent. C'est pas un globe.
orbe. Orbe, c'est toujours un cercle. D'accord? Voilà. Donc voilà. Bon, là, machin, c'est bon, on va arrêter parce que là, on va commencer à tomber dans leur crasse maudite moderniste. Mais bon, même eux, ils finiront vieilli. Vous voyez? Vieilli, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vieilli. Tout ça, c'est pour vous dire, tu pues le moisi, sale, sale crasseux, sale gueux. Ah, c'est ça qu'ils vous disent. Mais voilà. Donc ça, c'est leur façon de truc. Donc voilà. Donc on voit que c'est toujours une question de cercle. Donc il n'est pas question. Donc donc si on revient donc au texte, il n'est pas question de globe ici. Il est question de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur remplit le cercle de la terre. Or, cercle de la terre, c'est un cercle est fait de terre, et donc c'est une surface. Et donc c'est bien le disque circulaire de la terre dans laquelle nous sommes. Et toujours avec Wikipédia Wiktionnaire, regardez, ils ont fini par mettre, regardez, ce qu'ils appellent l'orbe impérial du Saint-Empire romain germanique. Et en fait, c'est l'orbe, ce que j'ai dit, ça s'appelle comme ça en fait. Donc c'est l'orbe crucigère, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, en fait, c'est le monde en fait. Ça, c'est le monde. Et ici, là, je sais pas si ça se voit bien, mais ici, vous voyez bien que, alors, ce qu'il y a au-dessus, je n'en parle pas. Voilà, ça, j'en parle pas. Je rentre pas dans ce genre de choses. C'est une des choses que je décris pas, que je ne dis pas. Mais là, au milieu, c'est, voilà, c'est pour manifester que au centre en gros, tout là-haut, donc c'est le dôme, certainement de type métallique, un métal qui doit être très spécial, voilà, et qui doit être d'une épaisseur hallucinante, bref, laisse tomber, ou autre chose, j'en sais rien, de toute façon, tu passes pas. La réalité, c'est que tu passes pas. Voilà, tu passes pas, et personne passe, et tu peux sortir toutes tes technologies de cafard, etc., tu passes pas. Point barre, c'est tout, il n'y a pas de blabla. Tu passes pas. Tu fermes ta grosse gueule, tu restes du côté. Voilà, il n'y a qu'une seule façon de sortir de ce monde créé, là, de cette surface-là. C'est soit en bas en enfer, au fond de l'abîme, dans le feu éternel, soit au ciel. Voilà. Et ça passe par la pratique des vertus, des commandements de Dieu, Jésus-Christ. Voilà par quoi ça passe, c'est tout. Il n'y a qu'une sortie par le haut ou par le bas, mais ça passe par la religion, c'est tout. Il n'y a pas d'aller truc. Là-bas, tu laisses tomber, quoi. Donc, ici, là, vous voyez, donc c'est là. Et donc, au milieu de tout le monde, ça c'est le monde, c'est pas la terre dans le sens machin. Dans le sens un globe terrestre ou quoi, non, ça c'est le monde entier donc ça c'est le dôme. Au milieu là, il y a donc le cercle de la Terre, de la surface de la Terre disque, voilà, et après en dessous, plus bas, il y a encore, bon, il y a de la Terre évidemment, mais après il y a l'abîme, hein. Il y a un trou vers l'abîme, et en bas, il y a les horreurs de l'enfer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, l'abominable lieu de damnation, quoi, éternel, voilà. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Donc vous voyez encore que donc orbe, voilà. Donc c'est pas dans le sens de globe, dans le sens c'est l'orbe, c'est-à-dire derrière cercle d'ailleurs, voilà, c'est un cercle qui entoure ici. Mais le monde, théoriquement, normalement, est bien un globe. Le monde entier, hein, j'ai bien dit avec le dôme et en bas, donc la terre. Mais exactement où se situe l'enfer, est-ce qu'il se situe exactement à l'intérieur? Je pense que oui, vers le bas, mais après je vous dis, c'est plus la même réalité. C'est plus la même réalité. Il y a d'autres réalités. Il y a d'autres, ça relève d'autres choses. Il y a d'autres dimensions, il y a d'autres choses. Ceux qui auraient des doutes par rapport à ça, imaginez que pendant quelques millénaires, les gens ne savaient pas ce que c'était, par exemple, les ondes Wi-Fi.
l'électromagnétisme, etc. et tout, tout ce qui peut passer, les ondes radio, etc., etc. Sachez bien une chose, il y a des choses, des réalités qui nous dépassent totalement. Mais bien plus que ce qui pouvait séparer nos ondes de Wi-Fi avec électromagnétiques avec il y a 3000 ans en arrière. Bien plus, mais bien plus. Donc en bas, soit c'est au fond de ce globe monde, voilà, soit c'est plus bas encore, voilà. Donc au niveau du fond de l'abîme, je ne sais pas, mais en tout cas, de toute façon, c'est profond vers le bas, voilà, quel qu'en soit le truc, la chose. Donc voilà, donc en fait, c'est le monde à ne pas confondre monde avec terre, voilà, c'est la terre, disque plat, voilà, qui est au milieu, donc entre le dôme et les enfers, voilà. Donc le dôme, donc qui referme par rapport au ciel supérieur, aux cieux supérieurs, et en bas, il y a la terre, il y a toute l'épaisseur immense de la terre en dessous, et après qui sépare en fait des enfers en bas, hein. Donc voilà, donc du coup voilà ce que je pouvais en dire. Donc vous voyez, il ne s'agit en rien de globe, donc c'est une mauvaise traduction, encore une fausse traduction, coupable, et qui commence vraiment à me gonfler. J'en ai marre en fait, je commence à vraiment la détester, à la haïr, parce que c'est du mensonge tout simplement. C'est pas possible de traduire ça par globe. Vous vous rendez compte, ils ont dit rempli le globe, vous voyez, carrément, alors que ça n'a rien à voir. C'est le cercle de la Terre. Ça change absolument tout. Imaginez si, dans toutes les traditions, on disait vraiment ça. Le cercle de la Terre. D'ailleurs, regardez comme dans la Bible, souvent on dit la face de la Terre. Souvent dans l'Ancien Testament, quand ils parlaient, il est dit la face de la Terre. Et j'ai regardé dans l'hébreu, l'étymologie de l'hébreu ancien, etc. J'ai vu que la face de la terre, le mot face, d'ailleurs c'est resté avec pile ou face, c'est les pièces de monnaie en fait. C'est vrai, c'est la même racine que la pièce de monnaie, donc qui est un disque plat. Vous voyez. Et bien voilà, vous voyez, c'est voilà, c'est la même. C'est la même racine. C'est pour dire la face de la terre, c'est comme si la pièce de monnaie de la terre, la pièce de la terre, dans le sens pièce de monnaie, quoi. Donc c'était déjà ça. Ouais, c'était déjà ça. Ça faisait référence. C'est la même racine du même mot pour dire voilà, pour dire ça. Donc c'est pas, ça parle, ça dit des choses. Hein, on parle pas d'une bille ou voilà, d'une boule. Non, parler de la face de la terre, au sens avec la même racine que le côté pièce de monnaie, disque plat. D'accord ? Donc voilà, tout ça, voilà. Imaginez si on avait ces mots-là dans la Bible au lieu de globe. Vous voyez comment on a perverti le sens ? Et du coup, on a fait adhérer, en utilisant les textes de la Bible, on a fait adhérer à Copernic et toute la crasse. Et toute la crasse galiléenne, c'est non. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, bref. Et surtout la crasse de Copernic. Voilà. Et n'oubliez pas, le modernisme qui a perverti l'institution catholique jusqu'à l'abjection totale qu'on voit aujourd'hui et qui n'est pas fini en plus, eh bien, c'est fait sur base de cette fausse science maudite. Et ceux qui ne veulent pas m'écouter à moi, allez écouter Saint Pie X, qui est la référence contre le modernisme. Et dans son Pascendi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur le Pascendi, et vous regardez le dernier paragraphe et les mesures qu'il demandait de prendre. Tout était orienté contre cette fausse science maudite moderne. Et je suis désolé, encyclique, donc 2 fois, inspiré du Saint-Esprit, donc de Dieu. Voilà, Dieu a averti,
D'où vient le problème? D'où vient la puissance de mensonge et de perdition? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train de vous cracher dessus, vous maudire, se moquer de vous, rigoler. Quelque part, il y a des fois, vous savez quoi, j'ai envie d'arrêter le micro, de dire, vous savez quoi, je vais faire mon petit salut dans mon coin et j'oublie tout. En fait, les gens, des fois, tu te dis, c'est comme quand on dit, voilà, tu n'as plus besoin de miracle ou d'explication, tu as besoin de gifles, en fait, de baffes pour te réveiller, en fait. C'est plus ça qu'il te faut que des explications, en fait. Et de toute façon, c'est comme si leur âme en fait avait choisi en fait. Ils n'en veulent pas. En fait, c'est juste qu'ils ne veulent pas de la vérité. C'est pas pareil. Moi aussi, j'ai eu un moment de rejet, de remise en question, mais quand même, quand la première fois que j'ai entendu parler de ça, mais n'empêche que quelques mois après, peut-être 6 mois ou 1 an après, je me suis dit, allez, je vais commencer à fouiller le truc. Et je me suis dit, de toute façon, si c'est faux, ben je vais m'en rendre compte. Si c'est vrai, je m'en rendre compte, c'est tout. Donc j'étais de bonne volonté. Je me suis dit, bon, je vais aller voir. Je vais vraiment regarder des tonnes de vidéos. Évidemment, en France, il n'y a rien. C'est une secte gaucho-maçonnique, gaucho-républicaine, républicaine gauchiste. C'est une secte républicaine gauchiste, ce pays. C'est une secte républicaine gauchiste. C'est hallucinant. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ici, ils sont vraiment dans une secte républicano-gauchiste. Une sale secte qui vous empêche de regarder, de comprendre la vie, etc. C'est vraiment une ordure. Et tout le monde, même ceux qui sont dans soi-disant les alternatives, etc., sont les premiers acteurs, les plus chevronnés de cette grande mascarade, cette grande farce et cette grande force de mensonge qui sévit évidemment en France, parce que dans cette ex-France, évidemment, parce que c'était justement le terreau le plus central de la vérité. Puisque c'était le pays par excellence, le pays marial, donc le pays le plus antichrist, le plus anti-antichrist, voilà. Et donc le plus anti-satanique, anti-satan, vous voyez. Et donc voilà, donc du coup voilà, puisque c'est Sainte Marie qui écrase la tête du serpent, donc voilà, et qui est devenu, oui, le pays le plus antichrist. Voilà, donc en fait c'est ça, c'est devenu le pays le plus anti-Satan qui est devenu le plus antichrist, donc, qui est aujourd'hui à la tête, dans la cavalerie, en tête des armées du diable. Voilà, en tête, c'est cette république maudite de l'Hexagone. Ça y est, c'est eux aujourd'hui qui portent, regardez avec les JO, le blasphème, qui veulent entraîner le monde dans le blasphème, dans son blasphème. Cette république, cette ex-France est devenue, c'est forcément, le diable a bien, dans son intelligence d'ange, même s'il est déchu, il a gardé son intelligence, et voilà, c'est de là. C'est vraiment mettre le mensonge là où il y avait la vérité. Mettre la perdition là où il y avait le plus de moyens de salut, c'est-à-dire là où il y a le plus de présence mariale. Le pays le plus marial du monde. Le plus catholique. Et comme par hasard, ça a été le pays le plus beau du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui fantasment, même si maintenant, entre la carte postale et la crasse républicaine, maintenant, ils se rendent compte que ça ne correspond plus du tout, parce qu'effectivement, il y a eu ce changement. Mais si ce pays est devenu le plus beau pays du monde, c'est pourquoi? C'est parce que les vertus de Dieu y étaient. Voilà, c'est tout. Et les vertus, elles sont venues par la vérité catholique. C'est pas le talmudisme, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est pas l'islam, enfin encore moins l'islam. Je veux dire, tous les pays musulmans sont des pays en général invivables et insupportables. C'est pas des pays bouddhistes, c'est pas l'hindouisme, c'est pas tout ça qui a créé cette beauté, cette grâce et cette magnifique, ce pays avec une espèce de présence, bénéfique qui est là. Et bien voilà, avec une lumière subtile, modeste, à la fois forte et modeste. Voilà, donc en fait, voilà ce que je pouvais dire. Donc voilà, sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse et à bientôt.